Votre trésor découverte, on va continuer de percer ensemble le mystère du Mont-Saint-Michel, joyau de notre patrimoine. Ce rocher hors du temps de faire remonter les siècles en lieu touristique, mais aussi un haut lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge. Des milliers de fidèles se présentent presque chaque année en quête de recueillement, le Mont-Saint-Michel sacré. Il attire les regards et les hommes, en quête d'espérance. Le Mont-Saint-Michel, un rocher devenu une abbaye fortifiée. Citadelle imprenable entourée par les eaux. Pour en percer les mystères, il faut pousser ses portes et voyager 1300 ans en arrière. Le Saint-Michel est le plus dur des âmes. Voilà pourquoi vous êtes ici. François Saint-James, le plus célèbre des guides, connaît son auditoire. La motivation des rares visiteurs qui viennent, c'est surtout dans l'espoir d'aller voir des trucs fermés que les autres ne verront jamais. Visite du Mont Saint-Michel sacré. On dédale de couloirs et d'escaliers à travers les siècles. Le lieu le plus mystérieux et le plus sacré du monde, l'église Notre-Dame sous terre, cette église interdite aux visites de commence dans les entrailles de l'abbaye à Notre-Dame sous terre, première église bâtie au Xe siècle, là où furent posées les premières pierres en 1608. On peut les toucher, mais attention, n'emportez rien. Un pèlerin italien, il y a 1000 ans, a eu le malheur d'emporter un tout petit caillou. Quand il est entré chez lui, il est tombé paralysé. D'autres clés vers l'inattendu. Les cachots de l'abbaye est devenu une prison après la Révolution et les morts de 800 détenus. Là, par exemple, on voit sur cette porte qui date du début du 19e siècle toute une série de graffitis. L'empereur s'est représenté contre les années passées dans les différents cachots. 1828, juste au-dessus du circuit avec le mot repos. 19 ans de souffrance. Après l'obscurité, la clarté du réfectoire, où les moines bénédictins prenaient leur repas, pendant que l'un d'eux faisait la lecture. Jusqu'à la Pentecôte, les frères prendront leur réflexion à la 6e heure. L'acoustique de la salle est remarquable. La lumière et la parole de Foncan. Ça donne envie de croire en Dieu. En tout cas, je comprends qu'il y ait qui soit extatique. Un lieu inspirant pour les visiteurs. Dans le couloir aux 137 colonnes, certaines ne peuvent retenir leur émotion. C'est fantastique. C'est tout simplement fantastique. J'ai toujours été comme happé par le Mont Saint-Michel. C'est quelque chose de très bizarre. Mais il fallait que je vienne. Il fallait vraiment que je vienne ici pour ressentir tout ce que je peux ressentir intérieurement en étant ici. C'est fort. Très 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 fort. Les visiteurs du monde entier se rejoignent dans la nef gothique de l'abbaye, détruite et reconstruite plusieurs fois. Ici, en haute saison, ils peuvent assister à la messe. La pointe du rocher est là, c'est l'endroit exact où les moines priaient entre les hommes et Dieu. Mais il est un lieu réservé à quelques privilégiés. Pour y accéder, il faut emprunter cet escalier qui mène vers le ciel sur le toit de l'abbaye, tout près de l'archange Saint-Michel, là où les ombres s'effacent, pour laisser place à la lumière. François Saint-Jean, arrivé au mont il y a 36 ans, n'est jamais reparti. Ma vie est là. J'ai pris la couleur du granit et on ne s'en lasse pas. Non, on prend l'habitude de la beauté. Pourquoi aller ailleurs? Le mont et sa beauté où habite Dom Pierre Doat, le prêtre du mont Saint-Michel. À 39 ans, il s'est chargé des âmes du village, mais pas seulement. Ici, on est 15 à vivre sur le mont. Ma mission n'est pas de m'occuper des gens qui viennent, c'est de m'occuper des gens qui viennent ici. Pour le coup, il y en a 3 millions, c'est pas mal de travail. Parmi ces visiteurs, des pèlerins, un millier chaque année accueillis pour une nuit dans sa maison. Voici une chambre de pèlerins. Dans cette maison, on peut accueillir jusqu'à 11 pèlerins. Notre spécificité, c'est qu'on accueille vraiment les pèlerins qui viennent à pied pour une démarche spirituelle. À pied.
Tous les jours, Don Pierre va à son église, à quelques pas de là. Au milieu de la foule, sa silhouette facilement identifiable le surprend parfois. Il prend le temps de discuter avec les touristes. Les habitants, c'est les Monts Saint-Michelin, tu crois? Non, les Montois. Des visiteurs parfois étonnés de voir ce curé en soutane. L'autre jour, une jeune fille m'a demandé si j'étais un acteur, payé par l'abbé pour me balader dans les rues. Je lui ai expliqué que non, que je n'étais pas payé pour ça. Mais sinon, ça ne me surprend pas. Au contraire, ils sont contents de voir que ce lieu est encore habité pour ce pourquoi il a été construit. Ici, en contrebas de l'abbaye, se trouve l'église du village, gardée par Jeanne d'Arc. Tous les matins, Jean-Pierre célèbre la messe dans cette église Saint-Pierre, ouverte à tous ceux qui passent. Il n'est pas seul à veiller sur la spiritualité du monde. Sœur Émilie est l'une des cinq sœurs qui vivent au monastère. C'est dans la crypte de l'abbaye qu'elle prie plusieurs fois par jour aux côtés de 3 moines et des touristes. Ils sont de plus en plus nombreux à venir se recueillir ici. Beaucoup d'aujourd'hui cherchent une paix intérieure et en sens à leur vie. Beaucoup de ceux qui viennent ici se reposent la question pourquoi, comment, pourquoi suis-je ici et quel est le sens de ma vie? Quand les touristes ont quitté le monde, les moines retrouvent le silence et la paix. Dressé sur l'abbaye depuis 1300 ans, l'archange Saint-Michel combat le mal et veille sur tous ceux qui demandent sa protection.